Notre parashat Pinhas, on a de nombreux sujets, et parmi les sujets qui concernent la terre d'Israël, c'est son partage et l'héritage que chaque tribu va avoir, et chacun va recevoir sa part en Eretz Israël. Chaque homme va avoir selon sa tribu, selon son nombre. Parmi cette discussion qui a été donnée, parmi tout ce qui a été dit, on voit un cas un peu précis, une petite histoire, une petite anecdote. Ce sont les filles Benot Selofahad, les filles de Selofhad qui viennent voir Moshe Rabbeinu lui disant « Mais notre père n'a pas eu de garçon. » Lui qui était de la famille, un descendant de Ménaché, un descendant de Yosef. Et donc il a laissé que des filles. Et si tu nous dis que l'héritage va qu'aux garçons, ça veut dire que nous les filles, on n'aura pas droit à la terre d'Israël. On ne méritera pas cette terre, on n'aura pas de cadeau de Dieu. Alors Moshe s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu pour lui demander comment faire. Et on sait que les filles de Selofhad ont eu droit à leur patrimoine dans la terre d'Israël. Mais au Pasuk Bet, on dit la chose suivante, au Pasuk Gimel, on va essayer de dire ensemble. Vata'amodna lifnei Moshe, elles se sont trouvées devant Moshe, et elles ont dit, Velifnei Eleazar HaKohen, Velifnei Anesim, Vechol Haeda, et devant toute la communauté, Petaru El Moed, elles ont commencé à expliquer leur cas. Au Pasuk Gimel, Avinu met, notre père est mort, Bamidbar, il est mort dans le désert, Ve'u lo haya betorah Haeda, il ne faisait pas partie de cette communauté, Anoadim al Hashem, qui ont combattu éternel. Ba'adat Korach, il n'était pas présent, il ne faisait pas partie de cette communauté de Korach. Ki beheto met, il est mort seulement avec sa faute à lui. Ou banim lo ayulo, et les enfants il n'avait pas. Il est intéressant de voir le pirouche Rashi, l'explication de Rashi. Rashi nous dit, dans son pasuk Gimel, Vehu lo haya, il explique Rashi. Les filles, chez Ayubaot Lomar, elles sont venues dire, les filles, Becheto met, il est mort avec sa faute. Niskeku Lomar, lo bechet mitlonenim, lo be'adat korar. Il n'est pas mort, on a été obligé de dire qu'il n'était pas mort avec les gens qui se sont plaints. Et le problème des cas qu'on appelle les mitlonenim, qui se sont plaints contre Akadosh Baruch Hu, qui ont demandé de la viande. Lo be'adat korar, qui se sont plaints avec Korah d'Irachi. Chez Itsu à la Kadosh Baruch Hu, ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le cas du père des filles c'est pas le cas de Tselofhad. Et donc, il y a marqué le Rashi dit, et là chez Becheto levado met, il est seulement mort avec sa faute. Velo irti et aherim imo, et il n'a pas fait fauter les autres avec lui. Et on a deux déa, la Gemara, Maseret Shabbat, dit la chose suivante. Rabbi Akiva Omer, Mekoshesh etzim aya. Il faisait partie, c'était lui qui a ramassé du bois, et comme on a expliqué dans nombreuses sikhot, qui faisait tout pour justement, pourquoi il a fait cette avéra de ramasser du bois le Shabbat, parce que pour donner l'envie aux enfants d'Israël de respecter le Shabbat, et pour montrer l'importance du Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Minama Pilim Aya, faisait partie des gens qui sont montés une fois pendant la fameuse histoire de Tisha B'Av, quand Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe, leur a dit « Ne montez pas, vous n'allez pas réussir ». Ils ont vu qu'ils avaient fait tellement de la peine à Akadosh Baruch Hu et à Moshe, ils ont dit « Alors allons-y » et ils sont montés contre la volonté de Dieu, et là-bas ils ont été tués. Alors, il y a deux déas. Il y a la déa de Rabbi Akiva, qui explique qu'il faisait partie, qu'il était Mekoshesh etzim, c'est lui qui a ramassé du bois. Et l'autre, c'est Rabbi Shimon qui nous dit Mina Ma'apilimaya. Pour comprendre la pensée de Rabbi Akiva, il nous explique que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il était, lui? Il était toujours du bien des gens. Chaque fois qu'il fallait, il disait du bien des gens. Et on a appris quelque chose de bien de Rabbi Akiva. C'est que quand on va arriver, si Dieu veut, dans l'autre monde,
à 120, il y en a qui disent, mais non, on dit jusqu'à 180 ans, quand on passera et qu'on nous demandera et qu'on nous fera voir toute notre vie. Si toute notre vie on a été Beprinat Rabbi Akiva et qu'on a dit du bien de chacun, quand on verra notre propre film, parce qu'il faut savoir que le jour du jugement, de son propre jugement, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Akadosh Baruch Hu nous fait voir tout notre film, toute notre vie. Et à la fin de ce film, il nous dit, alors toi, qu'est-ce que tu penses de cet homme? Il a droit au Gan Eden ou il n'a pas droit au Gan Eden? Si toute notre vie on a été comme Rabbi Akiva, dire du bien de chacun et de trouver du bien de chacun, alors on dira, sur notre propre film, on dira, cet homme-là, il a que du bien, il va au Gan Eden. Alors on nous prendra, on nous mènera au Gan Eden. Mais si on n'a pas été comme Rabbi Akiva, alors c'est dommage. Alors si on continue d'après la dette de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, Yaragil, les Akot et Israël, il disait que du bien, c'est pour ça qu'il a dit qu'il était Mekoshe Shetzim. Pourquoi? Parce que dans cette faute-là, personne n'a été avec lui. Il était seul dans sa faute. Et c'est simple, qu'il n'a pas fait lui, il n'a pas causé la faute à quelqu'un d'autre. Il n'a pas entraîné à faire fauter. Au contraire, tout ce qu'il a fait, c'était pour empêcher les autres de fauter. La deuxième pensée de Rabbi Akiva, pourquoi il dit que c'était Mekoshe Shetzim? Parce que selon la chita de Rabbi Akiva, c'était avant le Matan Torah. Et donc la faute, en fait, le Chabet à Shabbat, bien qu'on ait reçu le Shabbat avant le Matan Torah, hein, c'était pas aussi grave qu'après le Matan Torah. Alors c'est pour ça que Rabbi Akiva, il explique cet homme-là, qui a été jugé et qui est mort par sa faute, il lui donne du srout, il lui donne du mérite. Premier mérite, c'est qu'il n'a pas fait fauter quelqu'un d'autre. Deuxième mérite, il a fait ça avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, et donc c'est pas trop grave ce qu'il a fait. Rabbi Shimon, lui, il dit qu'il c'était un homme qui fait partie des Ma'apilim. Ma'apilim, ce sont les gens qui sont montés tout seuls, sans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, lui, il expliquait toujours Doresh Ta'am Dekra, comme celle dit la Gemara Maseret Gittin, que Rabbi Shimon, lui, il explique le Pasuk selon l'explication. Alors comment comprendre ça? Il te dit, il est mort avec sa faute. Alors, la raison de pourquoi il n'est pas arrivé en Eretz Israël, parce qu'il est mort avec sa faute. Mais attention, lui, il a donné sa vie pour remonter en Eretz Israël. C'est vrai qu'il est mort, c'est vrai qu'il ne fallait pas le faire. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette Messirut Nefesh, ce don de soi pour monter en Eretz Israël. Il avait compris qu'il avait mal fait. Et donc immédiatement, ils sont montés, ils sont partis au combat, là où ils n'auraient dû pas partir. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient amoureux de la terre d'Israël. Et donc il a donné son âme à la terre d'Israël. Et c'est pour ça que les filles de Selofahad, les filles de cet homme-là, qui a donné son corps pour monter en Eretz Israël, bien que lui ne soit pas arrivé, sa descendance aura, elle, la possibilité d'habiter dans cette terre et d'avoir un héritage dans cette terre.